Il y a quelques jours, je regardais un documentaire de Tistria, je vous mets le lien ici en dessous, d'une chaîne qui fait de merveilleux documentaires. Et celui-ci avait trait aux personnes qui ont eu une expérience de mort imminente. Et à un moment, j'ai senti une chaleur sur ma droite et comme une main se posait sur mon épaule. J'ai pleuré et je me suis sentie reliée à l'énergie de mon papa que j'ai perdu un peu avant mes 6 ans. Ça m'a donné envie de vous parler de ces cataclysmes qui arrivent dans nos vies, qui plus est quand on est enfant, et qui vont laisser une trace, une griffe plus ou moins profonde dans notre cœur. Et on a le choix, comme j'aime à le répéter, on a le choix de, au présent, être constamment dans cette douleur qui un jour nous a terrassés, que nous avons perdu un être cher. Et donc cette douleur, on peut la transporter avec nous tous les jours. Cette douleur d'avoir vécu un cataclysme, quel qu'il soit, un deuil, une agression, un déchirement intense. On a ce choix, en tant qu'être humain, de le trimballer comme une litanie. Ah, qu'est-ce que je suis malheureuse, qu'est-ce que la vie a été dure avec moi, et donc à se laisser écraser par ce cataclysme, ce tsunami intérieur. Ou bien, on a le choix aussi de lui donner un sens, de s'en servir pour grandir. Et les exemples sont nombreux. Penchez-vous un peu sur les histoires de ces gens qui ont une grande visibilité dans le monde aujourd'hui, tels que Oprah Winfrey, comme l'était Steve Jobs, aussi controversé soit-il pour certains aspects. Il y a vraiment beaucoup d'hommes et de femmes qui ont choisi de transformer en véritables alchimistes, de transformer le cataclysme, les douleurs intenses qu'ils ont vécues en véritables catalyseurs pour offrir leur lumière au monde. Et ils vont même plus loin. Sans ces cataclysmes, ils ne seraient pas arrivés où ils en sont. De là à se réjouir quand la souffrance est là, il n'y a qu'un pas. Et c'est un peu réducteur, évidemment, parce qu'avant d'arriver à transformer la souffrance, l'étape première, c'est de l'accueillir. Et ce n'est qu'en accueillant le cataclysme intérieur qu'il se passe quand vous perdez un être cher, quand vous êtes agressé, quand on fait du mal à quelqu'un que vous aimez par-dessus tout, quand vous vivez une séparation. Accueillir d'abord ce cœur qui se déchire, prendre le temps, mais toujours faire honneur au fait que vous êtes en vie, que vous avez des choses à réaliser, que vous seul pouvez faire,
moi je sens très fort que cette petite fille qui du jour au lendemain a vu disparaître son petit papa, elle a vécu une véritable catastrophe. Mais aujourd'hui, je sais et je vis que cet événement a eu un impact fort sur qui je suis aujourd'hui. De toute la compassion dont je peux faire preuve spontanément envers les personnes que je rencontre, de toute cette envie de voyager à l'intérieur de moi pour comprendre comment je fonctionnais et qu'est-ce qui avait fait qu'aujourd'hui j'étais comme ça, mais surtout qu'est-ce que je pouvais faire aujourd'hui. La mort de mon papa a contribué à être qui je suis aujourd'hui. Cet événement tragique, j'ai décidé de ne pas le transporter avec moi comme un gros caillou ou un boulet que j'allais attacher à mon pied en me disant mais oui, j'ai pas eu de papa, c'est pour ça qu'aujourd'hui ceci, cela. J'ai décidé moi d'utiliser cet événement après évidemment avoir accueilli tout ça, avoir été rencontrer la petite fille qui n'avait pas eu le temps de se dire et de pleurer à chaudes larmes toute la tristesse qui était la sienne à ce moment-là. Mais j'ai choisi de faire de cette souffrance et de cet événement des ailes qui me permettent aujourd'hui de voler plus haut, qui me permettent d'avoir mobilisé des forces en moi pour vivre, pour me donner le droit au bonheur. Et c'est ce que je vous invite aujourd'hui à faire si vous en avez l'élan. C'est peut-être juste à pencher la tête sur le ou les cataclysmes qui ont été les vôtres quand vous étiez enfant ou il y a peu de temps. Vous demandez si vous avez pu accueillir cette douleur et cette tristesse intense qui a été la vôtre à ce moment-là. Est-ce que vous avez pu vous dire? Est-ce que vous avez pu vous prendre dans les bras? Est-ce que vous avez pu déposer? Il n'est jamais trop tard. Je pense que moi, j'ai pu tout accueillir au fil du temps, mais j'ai encore accueilli des parts de cette tristesse ici en début 2016, et à chaque fois avec une libération intense. Est-ce que vous avez pu accueillir toute cette tristesse, cette douleur, ce déchirement, ce désespoir, sans jugement? Et si c'est fait, qu'est-ce que vous décidez d'en faire? Inspirez-vous. Si c'était un deuil, par exemple, de toute la beauté de ce que vous aimiez chez cette personne et faites-lui honneur. Et puis si c'était une agression, si c'était une violence à votre égard ou à l'égard de quelqu'un de proche, qu'est-ce que ça a permis d'apporter chez vous? Qu'est-ce que vous avez développé comme faculté suite à cette douloureuse épreuve? La solidarité, l'altruisme, la compassion? Qu'est-ce que ça a mobilisé chez vous comme énergie? Ou qu'est-ce que vous pouvez utiliser suite à cet événement ultra douloureux qui a traversé votre vie? Vivez une merveilleuse journée ou une douce soirée. À demain.